Mamadou Timbo, procureur général près de la Cour suprême, annonce par la voie du communiqué que suite à l'ouverture par la Chambre d'instruction de la Cour suprême du Mali d'une information judiciaire sur les faits qualifiés de crimes de faux et d'usage de faux, d'atteinte aux biens publics et de complicité de ces infractions, faits liés à l'affaire du marché dit Paramo, un marché public qui s'inscrit dans la mise en œuvre de la loi d'orientation et de programmation militaire ainsi que de la loi de programmation pour la sécurité intérieure. Un mandat d'arrêt international daté du 25 juillet 2022 a été lancé respectivement contre les personnalités suivantes. Boubou Cissé, ancien premier ministre et ex-ministre de l'économie et des finances. Tchema Hubert Coulibaly, ex-ministre de la Défense nationale. Mamadou Diarra dit Igor, ancien ministre de l'économie et des finances. Et Babali Ba, ex-patron de la Banque malienne de solidarité, BMSSA. Tous faisaient partie de l'ancien régime de l'ex-président du Mali, Ibrahim Boubacar Keïta. Pour rappel, sous le régime du défunt, l'Assemblée nationale avait adopté en février 2015 une loi d'orientation et de programmation militaire pour permettre de déclencher le processus de la réforme progressive de l'armée et de mobiliser un fonds spécial de plus de 1000 milliards de francs CFA pour enfin améliorer des conditions de vie et de travail du personnel et du commandement. Boubou Cissé, ex-premier ministre malien renversé par l'armée en août 2020, est au Niger depuis décembre 2021. Il fut accusé de vouloir déstabiliser la transition. Aucun de ces quatre ne sont au pays depuis un certain moment. Ce lundi 1er août 2022, Boubou Cissé, à travers un communiqué, a réagi comme suit. Je tiens à préciser que je n'ai jamais cherché à fuir mes responsabilités ou à échapper à mes devoirs justiciables, pour autant que la justice de notre pays demeure indépendante et impartiale. Aujourd'hui, 2 août 2022, Tchema Hubert a décidé de briser le silence à travers un communiqué dans lequel il affirme avoir été surpris d'apprendre qu'un mandat d'arrêt international a été émis contre lui. Il exprime dans ce même communiqué qu'il a quitté le pays malgré lui et surtout pour sa propre sécurité. Il a fait un récapitulatif de sa mission lorsqu'il fut ministre de la Défense et des anciens combattants du 9 janvier 2015 au 3 septembre 2016 et sa mission était dans un cadre de prérogatives claires. Et pour terminer, il déclare ainsi: si la justice devrait chercher à situer ma responsabilité dans le cadre d'une information judiciaire, elle a la latitude de procéder au moyen d'une commission rogatoire à laquelle je m'engage à répondre prestement. En ce qui concerne les deux autres, ils n'ont toujours pas réagi. Cette affaire reste toujours d'actualité et l'on se demande si toutefois la justice fera le nécessaire jusqu'à satisfaction ou si cette affaire restera inaboutie.